Bonjour Cancer, j'espère que ça va bien. Un beau tirage aujourd'hui pour balancer son divin féminin et son divin masculin. Oh, flamme jumelle. Avant, j'ai des annoncements. Ouais, je vais commencer le concours du mois. Donc, à chaque mois, le deuxième jour du mois d'après, je vais intuitivement annoncer un gagnant sur l'espèce d'onglet communauté, pour ceux qui veulent participer. Pour participer, c'est super facile. Il faut être abonné à la page, il faut faire des likes sur les vidéos. Évidemment, il faut laisser des commentaires. À partir de maintenant, les commentaires comptent, pas les vieux commentaires que vous avez laissés avant. C'est à partir de maintenant pour ceux qui veulent participer. Sinon, si vous ne voulez pas participer, c'est pas grave. Vous pouvez laisser des commentaires pareils. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, sauf les méchants. Les méchants, c'est officiel. Maintenant, je vous mets dans la catégorie harassement. Faut que je le fasse tantôt. Voilà, c'est fait. Ceux qui voudraient gagner et qui ne gagnent pas, j'ai 3 tarifs sur ma page Facebook. Je garde toujours de la place, des places aussi pour des petits tirages pour ceux qui ont pas le budget. Fait que faites-vous-en pas. Allez voir sur ma page Facebook pour connaître les tarifs et comment ça marche. C'est tout ce que je voulais dire. Il va y avoir un tirage par mois d'une personne. C'est tout à l'envers. Qu'est-ce que je... Il y a des jours comme ça. Ça fait partie de mon genre. Je pense que c'est ça. C'est ça. Pour gagner... Peut-être, Jay, c'est quoi qu'on gagne? C'est 1 heure, une séance d'1 heure par vidéoconférence, soit par Skype, FaceTime, Messenger, avec moi. Voilà. Fait que bonne chance à ceux qui veulent gagner et participer et aux gagnants. Donc, le tirage d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a comme une espèce d'engouement pour les flammes jumelles. C'est pas tout le monde qui en a une. On respire. Là, je vois tout de suite les petits gants par en bas, je le sais. C'est pas tout le monde qui en a une, mais qu'est-ce que moi je pense, c'est que tout le monde a accès à cette énergie-là. Avec des cheveux partout. Parce que la flamme jumelle, c'est une énergie, c'est pas une personne. Voilà. Elle le dit. Fait que tout le monde a accès à ça. Puis c'est quoi avoir accès à ça? C'est vouloir travailler sur soi, travailler son ombre, bien équilibrer sa personne, son intérieur et augmenter les vibrations de la Terre. J'ai inventé, vous savez, je suis une créatrice de tirage de tarot, et le 22 juillet dernier, même si c'est un tirage intemporel, je dis pareil, le 22 juillet dernier, c'est scientifique, là, les vibrations de la Terre ont augmenté. Puis moi, comment je vois ça, c'est que de un, il y a du monde vraiment qui travaille sur eux. Autant qu'il y en a qui le font pas, mais ça, on n'en parlera même pas, on n'écoute même pas. Mais les personnes qui travaillent sur eux, augmente leur vibration, ça fait augmenter les vibrations de la Terre. C'est scientifique. OK? Et quand nos vibrations augmentent, ceux qui sont dans une relation flamme jumelle, il y a plus d'union. Oh! Donc, voilà. Pour faciliter cette union-là, pour que ça arrive, et ou pour accélérer le processus, et ou pour les personnes qui veulent vraiment grandir, c'est pour ça que j'ai fait ce tirage-là. Souvent, c'est long, je le sais, je suis désolée, vous pouvez passer tout droit, là, ça n'a pas de sens. C'est vraiment une expérience, c'est une âme et dans 2 corps. Fait que tout le travail que vous faites, là pourquoi je fais ce tirage-là, se reflète dans l'autre. Fait que le travail que vous faites, même si l'autre souvent il est inconscient, parce que c'est subconscient, inconscient, puis parce qu'ils n'ont pas vécu l'éveil, ils sentent pareil parce que c'est votre âme. Fait que tout le travail que vous faites, ça l'attire l'autre. Ça l'attire l'autre à grandir, à faire ça comme ça. Il y en a qui disent « non, je veux rien savoir » puis qui partent. Fait que vous matchez dans ce temps-là avec une... j'allais dire Twin Flame. Je vais dire Twin Flame tout le long parce que ce que j'écoute sur les flammes jumelles, c'est en anglais. Mais vous pouvez trouver une flamme jumelle orpheline. Voilà. Donc là, c'est ça. C'est quoi flamme jumelle? Flamme jumelle, c'est une connexion très forte qui vous pousse à changer. C'est vraiment un miroir, vous vous voyez dans l'autre et ça vous confronte à des choses que vous voulez changer en vous. Moi, je considère ça comme une mission humanitaire parce que je trouve qu'il y a vraiment du monde dark puis du monde poche. Fait que je trouve que les personnes qui ont accès à cette énergie-là, c'est pour ça que j'essaie d'aider le plus possible à augmenter cette énergie-là pour aider la Terre. OK. Ça peut être romantique, mais ça peut être aussi juste transfigurationnel, transitionnel, transformatif. Pas obligé d'être romantique, malgré que, tu sais, pour le dire, la plupart, c'est ça. Oh, c'est cute. Là, on va aller voir pour que vous puissiez vous reconnaître. Déjà 5 minutes. C'est quand même moins comment. Ouais, tu sais,
Très cute. Là, avec un oracle, on va aller voir c'est quoi votre expérience acquise, l'observation. Vous avez vraiment observé en vous qu'est-ce qui ne marchait pas dans votre couple et tout dans le relationnel, parce qu'il faut le dire, on est un tout, on est un système. Fait que s'il y a une place, comme dans le couple, on a certains modèles, on a certains patterns, automatismes, ça serait bien rare que ça se répète, ça soit juste dans le couple, qu'il n'y ait pas de répercussions sur toutes les relations familiales et amicales et de travail. Fait que je pense que vous êtes vraiment allé observer qu'est-ce qui ne marchait pas. Vous êtes allé observer, ça c'est une expérience, une leçon apprise, là. Vous avez observé qu'est-ce qui ne marchait pas dans votre vie et où dans votre relationnel. Puis je pense que vous avez vraiment fait comme, OK, wow. On va aller voir pourquoi, puis on va aller voir comment approcher la chose, vraiment bien observer, puis bien observer mes réactions, bien observer mes automatismes, puis comment peut-être les changer. L'expérience qui s'en vient, c'est le yin. Yin, c'est vraiment féminin, c'est vraiment accueillir, c'est vraiment introspectif. Fait que j'ai l'impression qu'après avoir vu qu'est-ce qui ne marchait pas, la prochaine leçon, ça va être vraiment l'introspection. Ça va être vraiment d'accueillir, ça va être vraiment d'accueillir l'information qui vient des fois, si vous croyez à Dieu, la source, les guides, les archanges, ça va être vraiment ça, la prochaine leçon. Ça va être vraiment l'accueil, puis ça va être vraiment de faire un travail d'introspection, puis d'aller vraiment, parce qu'ici, on le voit, il y a de l'eau dans la coupe. Peut-être travailler par les émotions, c'est peut-être travailler par les émotions. Vraiment, commencer par ça. Commencer par quand vous vous sentez d'une certaine façon. Pourquoi? C'est souvent, ça va tout de suite vers quand on était jeune, probablement la faute des parents. C'est toujours ça. Ça va souvent comme ça parce que c'est générationnel et c'est ancestral. Fait que, allez, ça va être ça votre prochaine leçon. Maintenant, la prochaine carte. Je suis pas fière de mon tirage, je la trouve vraiment comme... c'est quoi faire, comment approcher la prochaine leçon par rapport à la leçon déjà acquise. Flexibilité. Avec l'observation, je pense que vous êtes rendu compte que votre mode de pensée pouvait se défaire, pouvait s'effriter. On a tous été, je veux dire, on vient tous de la même... Il faut penser comme ça, il faut faire ça, puis c'est sociétal aussi. Tandis que là, vous êtes rendu compte que vous êtes libre de voir la vie comme vous voulez et de la vivre comme vous voulez. Fait que vraiment, le travail d'introspection, ça va être vraiment de ne pas avoir peur, de ne pas faire ce que vous faisiez avant. Ça te dit-tu? Elle n'est pas sûre. De vraiment avoir aucune limite à votre apprentissage puis à votre direction de vie puis à votre transformation. À être vraiment flexible puis de vraiment avoir, peut-être même d'essayer toutes plein de choses, d'essayer des avenues que jamais avant vous auriez essayé. Fait que c'est ça qui va vous aider. Là, on va essayer avec Alerte au nouveau deck. On l'aime. Le Wandering Moon. Oh! Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut balancer. Vous savez, chacun, ça, c'est toutes les âmes ont ça, là, même ceux qui ne sont pas dans l'éveil ou dans la spiritualité ou dans le travail personnel. Bon, on a tous du divin masculin et du divin féminin. Fait que c'est pis pour avoir une union ou avoir une balance, pour avoir un mieux-être quand on est une flamme jumelle, c'est vraiment d'équilibrer le divin féminin et le divin masculin. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à balancer. C'est clair. Ouais. Donc, votre divin féminin, tout ce qui est introspectif, la patience. C'est de la patience, c'est vraiment de trouver la balance avec quand ça vaut la peine de parler, quand ça vaut la peine d'agir, avec quand ça sert à fuck all, puis ça sert absolument à rien, puis c'est juste de faire comme divergence d'opinion. C'est tout. C'est vraiment ça. Ça va être vraiment quoi balancer, ça va être vraiment une patience envers soi, envers les autres, envers le fait que vous avez choisi un certain cheminement, une certaine voie, si vous croyez si la flamme jumelle, c'est un cheminement que vous voulez prendre, puis c'est pas tout le monde qui va être comme ça. Fait que ça va être vraiment d'en prendre puis d'en laisser. D'en prendre puis d'en laisser envers les autres. Ça veut pas dire nécessairement de devenir un ermite, de se construire une cabane dans le bois puis d'avoir une grande barbe. C'est pas ça. Ça va être vraiment de choisir aussi quand se battre. Quand ça vaut la peine de se battre. Puis j'ai eu l'impression que dans le cheminement que vous êtes en train de faire, vous allez faire comme... Si les autres personnes ne pensent pas comme vous, on s'en fout. C'est pas grave.
On a juste à comme, ben oui, c'est plate, c'est ça. À moins que ce soit du monde qui commence à faire du bullying puis à être chiant, mais dans ce temps-là, on les coupe. Comment balancer le divin masculin? Le page de l'épée. Fait que ça, c'est partir à petits pas. C'est un page. C'est pas un chevalier qui part avec son cheval, puis c'est pas un roi qui est stable parce qu'il a appris plein de choses. C'est le petit page. Le petit page qui va à la recherche de la vérité. Puis dans un travail d'introspection, parce que c'est ça la prochaine chose, ça va être l'introspection. Comment moi je le vois, ça va être vraiment des petits pas. Des petits pas, des petites actions pour bien assimiler. Tu fais une petite chose, mais c'est pour vraiment bien l'assimiler avant de passer à autre chose. Parce que j'ai l'impression que, pas nécessairement que l'information va arriver au compte-gouttes, mais que ça serait peut-être mieux que ce soit au compte-gouttes. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a une transformation qui débute. Puis c'est pas que je dis pas que vous allez avoir peur, mais c'est vraiment de trouver une manière de l'accepter puis de l'assimiler sainement, pas trop vite. Parce que oui, il y a de la flexibilité à avoir, mais s'il y a de la flexibilité à avoir, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, avant, il y avait une grosse rigidité. Fait que c'est d'essayer de ne pas briser la rigidité, mais de la faire plier. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut laisser partir pour le divin féminin et le divin masculin. Comme je vais. Bon, pourquoi je dis ça? Pour moi, peace, pour moi. L'empereur, l'impératrice, le 4 de bâton. Pour moi, ça, c'est vraiment des cartes qui ont cette vibe flamme jumelle-là. Ça ne veut pas dire que parce qu'il part, qu'il ne reviendra pas. On respire. Je pense que je parle à vraiment quelqu'un qui a rencontré son empereur. C'est ça, il faut le laisser partir. Je pense qu'il faut laisser partir, peut-être, l'idée que le couple flamme jumelle, c'est super cute. Oui, c'est une connexion forte. Oui, c'est probable, c'est à vie. La connexion est à vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble à vie. Mais c'est l'idéalisation que c'est un couple parfait à la Disney. Non, parce que ça vous confronte toujours avec qu'est-ce qu'il faut travailler. Fait qu'est-ce qu'il faut laisser partir, c'est soit la personne que vous considérez votre empereur, puis là, ça ne veut pas dire que c'est un gars. Énergie. Ça peut être une fille aussi qui est l'empereur, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de genre. Fait que ça va être vraiment de le laisser partir, parce que là, il faut le dire, plus vous courez après, plus l'autre va courir. Celui qui est éveillé, d'habitude, court après l'autre personne, parce que... Puis l'autre qui n'est pas éveillé, est comme, hein, voyons, non, c'est trop fort, non, c'est trop fort, non, je suis pas capable. Souvent, c'est des gars, on va dire. Ah, pas ma faute, c'est ça que je remarque, souvent, c'est des gars. Fait que c'est vraiment de laisser partir l'empereur. Pas dire, tu sais, comme... C'est comme si on l'aime, on le laisse partir, il va revenir. Je vais le dire en anglais, puis je ne sais pas plus c'est quoi l'expression. Oh my God, c'est long, OK. Fait que c'est vraiment de laisser partir ça. Puis, mais de le laisser partir, tu sais, sans lui dire « Hey, je te laisse partir ». Tu sais, c'est pour le divin féminin. Pour balancer le féminin, il faut se... Je sais que ça va être super dur, mais il faut le faire pareil pour se balancer. Quoi laisser partir pour le divin masculin? C'est le 4 d'épée. Puis le 4 d'épée, c'est de prendre un recul. C'est de tomber dans pas une inaction, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu médites, c'est une action, là. Fait que c'est vraiment de tomber de laisser partir le fait que il faut toujours faire quelque chose pour arriver à être en moment de réflexion et méditer sur... Tu sais, puis méditer, je ne parle pas nécessairement de méditer, mais tu sais, juste de penser à quelque chose, puis d'y penser profondément, de faire du travail sur soi, c'est faire quelque chose. Puis j'ai l'impression que peut-être pour vous, vous avez l'impression que quand vous faites ça, ça bouge pas, puis ça bouge pas assez vite. Puis pourquoi vous avez l'impression que ça bouge pas assez vite? Parce que vous voulez arriver à votre empereur. Plus vous allez courir après, plus il va courir dans l'autre sens. Fait que c'est vraiment de, non seulement de laisser partir, mais de faire un focus sur vous. Puis ça, c'est vraiment le travail flamme jumelle. Oui, je le sais. Tout ce que vous donnez à l'autre, vous devriez le donner à vous. Je le sais. C'est ça qui est le plus dur pour les personnes à accepter. Donc, message de votre moi supérieur. Après ça, ça va être où est-ce que vous êtes rendu sur le chemin flamme jumelle et où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Donc, le message de votre moi supérieur. Il faut vraiment s'asseoir dans ses émotions. Il faut vraiment assumer ses émotions. Puis tu sais, il faut le dire, le roi... là, c'est des étoiles, mais c'est de coupe.
Euh, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est hyper émotif, qui peut être hyper émotif, mais qui ne le dit pas nécessairement. Puis c'est ça aussi la force du yin, la force du féminin, c'est de le sentir, pas obligé de le dire. Fait que c'est vraiment ça. Fait que votre message de votre moi supérieur, c'est assisez-vous avec vos émotions, vivez-les, mais pas obligé de les dire à tout le monde, puis pas obligé d'être un livre ouvert. Tu sais, d'être assis, ouais, on les assume, ok. On peut agir par ses émotions, mais pas obligé toujours d'expliquer puis de justifier. Non, les flammes jumelles, là, il n'y en a plus de justification. Où est-ce que vous êtes sur votre chemin, là? J'y vois tout de suite les petits points par c'est le 9 de Pentacle. Où est-ce que vous êtes rendu? Vous êtes rendu au moment dans la séparation où il faut être bien avec soi-même, où il faut ramasser ses petits pentacles, où il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a comme une compréhension, il y a vraiment un apprentissage, puis c'est là que vous êtes rendu. Où est-ce que vous êtes dans la vie? Ouais. Ouf. Ouais. Je pense que vous étiez ensemble. Je pense vraiment que ça a été un couple, puis qu'il y a eu une grosse rupture. Puis là, ici, c'est le roi. C'est vraiment... ça m'énerve quand... Le tirage marche vraiment, puis ça parle vraiment de ça. Le roi et la reine d'épée. Vous êtes entré dans cette relation-là avec votre tête. Si vous voulez retourner dans cette relation-là, il faut y aller avec votre cœur. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une rupture, puis ça n'a pas marché, puis il a fallu... C'est sûr que ça ne peut pas marcher tout de suite, parce que les flammes jumelles, je suis désolée, mais c'est ça le cheminement. Vous vous rencontrez, il y a des flamèches, ça marche un certain temps, puis après ça, c'est trop fort, puis il faut travailler sur soi, puis vu qu'on n'a pas encore travaillé sur soi, on veut le faire pendant qu'on est en couple, puis c'est impossible. C'est trop fort pour une flamme jumelle. Fait qu'il faut qu'il y ait une séparation. Faut que chacun de leur bord, ben, souvent c'est le divin féminin qui travaille le plus, puis là, le divin masculin, il suit, parce que veut pas, c'est la même âme, pour que, quand ils se retrouvent ensemble, là, il y a une fondation plus solide, ils savent plus qui ils sont. Vous allez savoir plus qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous voulez, puis vous allez vraiment pouvoir travailler dans l'union qu'est-ce qui ne marchait pas avant. Mais pour l'instant, il faut vraiment faire un recul, il faut vraiment travailler sur soi. Ok, il est vraiment long, ça va prendre 10 ans pour le télécharger. Bien aller. J'espère que ça va bien, ça a répondu à votre questionnement sur le cheminement flamme jumelle et je vous souhaite bonne chance.